Bonjour, je me présente Zulika, évangéliste, servante de l'Éternel, et je vais vous parler de mon témoignage à travers cet audio que j'ai vécu ces derniers temps et qui a été vraiment source de délivrance et de bénédiction pour moi. Au finalement. Donc voilà, je vais commencer. J'étais tranquillement chez moi et subitement, une douleur au bas-ventre s'est manifestée. C'était une douleur forte, comme des contractions en fait, très très forte. Et la douleur persistait. Et donc j'ai fini par consulter le médecin qui me dit simplement que c'est une gastro. Et j'ai continué à prier, Seigneur interviens, c'était tellement fort. Qu'est-ce qui se passe? Explique-moi. Donc j'étais clouée au lit en fait. Et j'ai appelé la servante de l'Éternel, Alvine. Nous avons intercédé ensemble et nous avons vraiment tout remis entre les mains du Seigneur. Et le Seigneur a agi vraiment puissamment. J'ai vraiment réalisé la prière d'unité, mes bien-aimés. Que quand vous êtes dans une situation, une épreuve subite de santé, il ne faut pas rester seul. Il faut le partager avec les bien-aimés, des hommes et des femmes sûrs qui vont vraiment intercéder pour vous. Parce que j'ai vraiment été envahie d'un esprit de mort, en fait. Même mon fils me disait, mais où est la Zulika que je connais, en fait? Mais je pouvais dire que Jésus, en fait. Et merci pour la prière d'unité. Et bon, entre parenthèses, mon fils a vu les résultats. Et ça, du coup, vers la fin, il a dit, vraiment, il a vu les résultats, le avant et le après. Je ferme la parenthèse. Ça a été une expérience pour lui. Mais il était dans le chagrin de voir sa maman dans cet état-là, en fait. Donc, à la suite de cela, et je vomissais, en fait. Le peu que je mangeais, je vomissais tout, avec des vertiges, avec des douleurs très intenses, surtout que tout ça était très subite. Et en fait, je devais voyager le 30 juillet. Et donc, je voyais que les jours passaient et que la valise n'était toujours pas faite. Et donc, je ne pouvais pas partir finalement. Donc, j'ai fini par appeler le 15. Le 15 donc, m'a envoyé une ambulance. J'ai été aux urgences directement. Et donc, à partir de là, donc, ils m'ont consulté, donc ils m'ont gardé. Et donc, en fait, ils ont dit que c'était une occlusion intestinale. Donc, tout de suite, ils m'ont mis une sonde nasogastrique pour pouvoir évacuer, en fait, tout ce qui pouvait être évacué de l'intérieur. Et en fait, ils se sont aperçus qu'en fait, il n'y avait rien. Ils se sont aperçus que ça... que rien de particulier sortait, en fait. C'est là que j'ai réalisé que c'était plus profond que ça et que le Seigneur allait faire son œuvre, en fait, dans ma vie et qu'il allait m'expliquer des choses. Mais quoi, je ne savais pas, en fait. Donc, on continuait toujours au téléphone à prier avec la sœur Alvine. Et je bénis le Seigneur parce que, en fait, tout a été orchestré, planifié, mais je ne savais pas quoi, en fait. Qu'est-ce qui se passait? Et en fait, c'était une opération, en fait. Tout était planifié pour qu'on puisse m'opérer. Et donc, ayant aucune conviction d'opération, évidemment. Donc, nous avons, avec la sœur Alvine, malgré la sonde, nous avons intercédé. Nous avons dit que nous refusions l'opération et que le Seigneur mette une confusion totale dans le camp de l'ennemi
à travers tous les soignants, tous les agents du diable en fait, qui étaient prévus en fait, pour me tuer ou de créer d'autres maladies voilà. Et donc, à la suite de ça, le Seigneur a répondu, mais d'une manière, mes bien-aimés, d'une manière radicale et totale. La confusion était au sein des soignants dans ce service. Et donc, du coup, l'opération n'a pas eu lieu. Tout a été changé en un seul moment, en fait. On a retiré donc la sonde. Donc ça, je suis rentrée le dimanche. La sonde a été mise le dimanche et a été retirée le lundi. Voilà. Et après, je n'ai plus revu le chirurgien, en fait, qui devait m'opérer. Et donc, voilà, il a été confondu totalement, en fait. Je ne l'ai plus revu jusqu'à ma sortie. Cependant, je suis restée 2 jours en observation. Et donc, ça a été merveilleux, ces 2 jours. J'ai été vraiment, mes bien-aimés, dans un lit d'hôpital, dans un hôpital. Pour moi, c'est une expérience incroyable. J'ai été visitée totalement. Le Seigneur m'a plongée dans un sommeil. J'avais besoin, parce que quelques jours de cela, je n'avais pas dormi du tout. Donc dans un sommeil vraiment restaurateur. Et quand je me suis réveillée, audiblement, j'ai reçu « Je vais te délivrer, je vais te délivrer ». Et donc à la suite de ça, je ne comprenais pas trop. J'ai échangé avec la servante Alvine. Et donc à la suite de ça, après ce coup de téléphone, eh bien j'ai dit d'accord Seigneur, je suis prête. Et à ce moment-là, des pleurs, des sanglots de pleurs, la délivrance a commencé. Et ça a été vraiment d'une douleur, mais d'une douleur en douceur en fait. Mon âme était tellement malade en fait, souffrant en fait, de beaucoup de douleurs que j'avais enfouies dans le passé et que j'avais pas su affronter en fait, parce que c'était tellement douloureux que ces douleurs-là sont sorties en fait. Et en sanglots. Et à la suite de ça, le Seigneur s'est manifesté aussi par des directives pour mon ministère. Ça a été glorieux pour moi parce que enfin le Seigneur me parlait, me donnait une direction ministérielle. Et enfin j'ai réalisé que, en toute humilité, vraiment, que le Dieu El Shaddai existait réellement. Réellement. Pourtant, je le savais, n'est-ce pas? Mais j'étais dans une espèce de routine, en fait, religieuse, en quelque sorte. Mais là, quand on rentre dans les profondeurs, quand on rentre sincèrement au plus profond de votre être intérieur, eh bien, je vous assure que quand vous êtes prête, en un instant, le Seigneur vous délivre. Le Seigneur vous libère de tout raisonnement. Enlève les écailles de vos yeux, il vous ouvre les yeux. Mais tout cela s'est fait en douceur, à un tel amour. Je pleurais, mais de douleur, certes, mais tout s'est fait dans la douceur, tout s'est fait avec beaucoup d'amour, auquel cet amour m'a tellement ébranlé et tellement foudroyé qu'en fait, je pleurais de ressentir cet amour.
qui était si fort et si grand. Et c'est la première fois. Pourtant, je suis convertie depuis au moins 20 ans. Mais là, j'ai vraiment donné ma vie à Jésus. J'ai vraiment été convertie à l'hôpital, en fait. Vraiment une vraie conversion. Ça s'est manifesté par une réelle repentance. Ça s'est manifesté par des pardons que j'ai dû livrer, que j'ai dû manifester au sein des personnes, et des pardons, en fait, que j'ai communiqués directement à Dieu pour certaines situations, qui étaient là, présentes, enfouies, parce que j'avais pas affronté la réelle réalité. Donc voilà, mes bien-aimés, ce que j'ai vécu à l'hôpital. Et à la suite de ça, donc le Seigneur m'a utilisé en tant qu'évangéliste. J'ai prêché l'évangile à 2 soignants qui ont été vraiment... Elles buvaient mes paroles, en fait. Dont l'une d'elles était tellement émue, c'est là où le Seigneur a manifesté son onction à travers ma bouche. Donc que toute la gloire et l'honneur lui soient rendus. Donc je suis sortie, mais avant de sortir, j'ai vraiment réalisé, je suis sortie donc guérie, restaurée, fortifiée, encouragée. Et en même temps, j'ai ressassé tout ce qui s'est passé. J'ai été vraiment, vraiment d'une joie intense, inattendue. Et ce que j'ai réalisé, c'est que en affrontant les choses, eh bien Dieu nous libère. De ne pas avoir peur d'affronter les situations dans la présence de Dieu, parce que Dieu connaît tout, voit tout, il sait tout. Donc quand tu lui parles, eh bien il te répond tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et c'est pour notre bien, en fait. Les évacuations des douleurs, c'est pour notre bien. C'est pas pour qu'on puisse les retenir et être dans la souffrance et avoir une vie chaotique. C'est pour nous libérer. Il faut pas avoir peur de la délivrance, en fait. Moi, ma délivrance a été les pleurs. Mais d'autres, peut-être, c'est d'autres manifestations. Mais peu importe, il faut être délivré pour rentrer dans le royaume de Dieu, en fait. Ce n'est pas n'importe quel royaume, c'est le royaume de l'Éternel des armées. Et Dieu veut qu'on participe simplement à son royaume. Il aurait pu faire lui-même toutes choses, en fait. Mais il veut que nous participions à ses desseins. C'est merveilleux. Et pour ça, il faut être délivré de certaines choses. Et il faut le vouloir. Il faut accepter. Donc j'ai réalisé que j'étais très orgueilleuse, en fait. Et quand le Seigneur il dit qu'il résiste aux orgueilleux mais fait grâce aux humbles, eh bien c'est vrai. Plus tu vas résister, plus il va s'opposer à toi, en fait. Mais pour quelle raison, finalement, on va être orgueilleux auprès de Dieu? Pour quelle raison? Parce qu'il est Dieu. On ne peut pas le combattre. Et en fait, j'avais peur d'affronter les situations, tout simplement. Le résultat de ça, c'est la peur, en fait. Donc, je bénis le Seigneur parce que je m'attends maintenant à des délivrances, à beaucoup de délivrances totales dans certaines situations qui sont toujours là, mais là maintenant j'ai compris, en fait. J'ai compris tellement de choses qu'en fait tout ça va partir. Toute situation est déjà partie d'ailleurs par la foi, au nom de Jésus. En un seul instant, Dieu bascule tout.
dans ta vie. Il veut des cœurs purs, des cœurs sincères, des cœurs qui le recherchent en esprit et en vérité. Voilà ce que Dieu recherche en fait. Donc j'ai pris la résolution maintenant de rentrer dans les profondeurs avec mon papa d'amour. Voilà mes bien-aimés. J'espère que ce témoignage va vous édifier, va vous encourager à travers mon histoire. Et je bénis le pasteur Alvin, vraiment, qui a été un grand soutien tout le long de ma vie. Source de bénédiction, constante, fidèle au Seigneur. Et quel soutien merveilleux avec la sœur Josiane. Quelle unité, quel amour pour son prochain. Et cela a été source de bénédiction pour moi. J'ai été bénéficiaire de leur amour. Et donc je ne peux que les bénir. Je n'ai pas d'argent, je n'ai pas de biens matériels à leur donner, mais je prie l'Éternel des armées de les bénir abondamment au nom puissant de Jésus-Christ. Soyez fortifiés et encouragés. Votre bien-aimé Zulika. Amen.